Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. L'actualité en ce début de semaine est liée à la rencontre entre le chef de l'État et le président du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté. Voici le menu des échanges entre les deux personnalités. Charles Albon Daoui. Rien ne présageait de la tenue d'une telle rencontre ce jour. L'information n'a été livrée qu'à la dernière minute et a d'ailleurs suscité la surprise générale. Tout porte à croire que la dite rencontre était même déjà en cours avant que son annonce ne soit rendue publique. Et à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, Éric Rondeté, président du Parti Les Démocrates, a rassuré que les échanges ont été fructueux. Du point fait à la presse, il a été abordé la question de la nomination du nouveau chef de file de l'opposition. Sur le sujet, Éric Rondeté estime qu'il n'est pas convenable que ce soit le chef de l'État qui nomme ce dernier. Néanmoins, il espère que tout soit fait pour l'instant en respect de la loi en vigueur. S'agissant de la proposition de loi d'amnistie initiée par le Parti Les Démocrates, les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de ce sujet, a répondu le président Patrice Talon selon le point fait par Éric Rondeté. Quant aux préoccupations des producteurs de soja et de cajou, Éric Rondeté a salué les réponses apportées par le gouvernement sans exprimer une grande satisfaction, car selon lui, le gouvernement doit en faire davantage. Rappelons pour finir que le président du Parti Les Démocrates a souligné au cours des échanges avec le chef de l'État la nécessité de revoir certaines dispositions du code électoral. Et puis la traque contre les cybercriminels continue de plus belle et c'est maintenant élargi aux complices de ces hors-la-loi. Avec cette lutte engagée par l'Office national de répression de la cybercriminalité depuis quelques années, le bilan est aujourd'hui reluisant. Fauzia Sefou. Selon les dernières statistiques, le Bénin enregistre aujourd'hui 1888 cybercriminels détenus. Depuis l'année 2021 qu'a démarré cette lutte acharnée contre les cybercriminels, 360 ont été condamnés en 2021, 451 en 2022 et 263 en janvier 2023. Une décroissance certes, mais qui prouve que le gouvernement est véritablement décidé à mettre un terme à ce fléau au Bénin. En matière de préjudice causé aux victimes de ces actes à la limite barbare, le Bénin fait d'énormes progrès qui permettent de constater une baisse considérable de ces préjudices. Si en 2021 l'on dénombrait un préjudice causé à hauteur d'1 milliard de francs CFA, grâce à la traque renforcée, l'Office national de répression de la cybercriminalité a enregistré 663 544 225 francs CFA en 2022 et 495 456 027 francs CFA en 2023 comme préjudice. Tout ceci pour 2031 plaintes en 2021 et 2188 en 2022. Mais l'OCRC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au-delà des cybercriminels, leurs complices, propriétaires de maisons, parents et autres seront aussi épinglés par la police républicaine. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, le bulletin d'information. Le forum de discussion, c'est après ceci. Charles Albon Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Albon Daoui, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Charles Albon Daoui, le président Patrice Talon vient de recevoir le président du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté. Une façon de reconnaître la place de chef de file de l'opposition que lui confère la loi portant statut de l'opposition. Eh bien, on est tenté de le dire, on est tenté
tenté de faire cette interprétation-là, parce qu'à voir le contexte dans lequel cette rencontre-là est organisée, on peut le dire sans douter, parce que le contexte, c'est quoi? La semaine écoulée, fin de semaine écoulée, il y a eu cette question qui a été posée par certains confrères au porte-parole du gouvernement en ce qui concerne les raisons qui retardent la nomination d'un nouveau chef de file de l'opposition. Et la question servie par le porte-parole du gouvernement a tout de suite nourri une certaine polémique, parce que la réponse qu'il a apportée à cette question n'était pas conforme à ce qui était inscrit dans la loi portant statut de l'opposition. Et par la suite, tout de suite, on a vu le Parti des démocrates réagir à travers des sorties médiatiques dans le week-end pour essayer de dire que voilà ce que le porte-parole du gouvernement a eu à dire en ce qui concerne donc la nomination du chef de file de l'opposition n'est pas ce qui est écrit dans la loi. Et donc quand, après un week-end mouvementé par une telle actualité, le lundi, tout de suite, le président Patrice Talon reçoit le président du Parti des démocrates, on est tenté de dire, d'interpréter la chose ainsi. Éric Bouneté, chef de file de l'opposition reconnu par le président Patrice Talon, on peut le dire avec beaucoup d'aisance, parce que tel que la loi l'a dit, quand bien même le président Éric Bouneté estime que le fait qu'on ait dit que le président nomme le chef de file de l'opposition n'est pas très commode, tel que la loi le prescrit actuellement, c'est cela qu'il faut appliquer. Et donc quand c'est comme ça, on ne peut que prendre la chose ainsi, un peu comme pour taire tout ce qu'il y a comme polémique, tout ce qu'il y a comme interprétation autour. Il n'a pas rencontré tous les acteurs de l'opposition, mais de façon précise, le président du parti, les démocrates. Et au cours de cette rencontre, vous avez sans doute entendu le président Éric Bouneté revenu sur la question de la nomination donc, du chef de file de l'opposition. Il n'exclut pas que, à l'avenir, on puisse changer quelque peu cette loi-là. Et aussi, l'on se demande si le gouvernement ici n'est pas dans une telle logique. Parce qu'à voir la réponse donnée par le porte-parole du gouvernement, on se dit, le connaissant la perspicacité de Léon Rumbedji, connaissant la façon dont il travaille avec sérieux, l'on se demande si son annonce, ce qu'il a dit, n'est pas lié à une intention de revoir quelque peu les dispositions qui ont été mises dans cette loi. Donc, à entendre le président Éric Bouneté dit que voilà, il faut revoir cette loi-là, et à entendre également la version du porte-parole du gouvernement, il n'est pas exclu que dans les jours, les semaines, les mois à venir, que cette loi-là soit modifiée. Alors Charles Albondaoui, qu'est-ce qu'une telle rencontre peut changer dans ce contexte-là? Bon, vous savez, quand on parle de l'exécutif, le chef de l'exécutif, pardon, qui reçoit le chef de file de l'opposition, c'est une façon quelque peu également de montrer à la face du public que oui, entre les deux personnes, ce n'est pas une guerre sans merci. Le Parti des démocrates a beau se réclamer d'une opposition radicale, elle montre que, le parti montre plutôt que, il n'est pas fermé à des discussions avec celui qui est le président de la République actuellement. Je pense que c'est une bonne image, parce que pour la préservation de la paix dans notre pays, il n'est pas bien qu'on s'enferme dans son cocon, qu'on s'enferme dans des positions tranchées pour ne pas donc dialoguer, quel que soit le problème qui se pose, quelles que soient les difficultés dans lesquelles se retrouveraient les partis ou bien le parti de l'opposition des démocrates, ou quel que soit le problème que ce parti-là veut voir résoudre, il n'y a que la voie du dialogue qui compte. Et comme ce parti-là est aujourd'hui porteur d'une loi sur l'amnistie, voyez-vous, il est important que ce parti-là puisse montrer sa bonne foi à discuter quand même avec le camp opposé. Donc ce que ça change, c'est que dans l'opinion publique, ça renvoie quand même cette image-là qui est une bonne image. On a beau être de l'opposition, on n'est pas réfractaire à une collaboration, réfractaire à des échanges donc avec l'exécutif
en place. Et donc, vous voyez les questions qui ont été abordées au cours de cette rencontre-là. Quand on prend la question des producteurs, le Parti des démocrates a été même porteur de ces préoccupations-là déjà, que ce soit pendant la campagne électorale pour les législatives, que ce soit après. On a vu récemment même les représentants de ce parti aller au contact des producteurs, et c'est bien après ça que donc, le chef de l'État a rencontré les producteurs du secteur, que ce soit du soja ou du coton. Ça veut dire que oui, les questions d'intérêt national préoccupent à la fois le président de la République, mais également ce parti-là. Donc voilà les choses que l'on peut noter en ce qui concerne cette rencontre-là. Ça ne fait pas bouger beaucoup de choses, c'est vrai, mais c'est important que on puisse avoir dans l'opinion publique cette image-là. La dernière chose, c'est de se rendre compte qu'à travers cette rencontre-là, on connaît quelque peu la position du chef de l'État par rapport à la loi d'amnistie. Parce que le président Éric Notté rapporte qu'il a dit que voilà, l'Assemblée va s'occuper de ça. On se demande si c'est vraiment dit sincèrement, parce que de l'autre côté, quand on parle de l'Assemblée, les députés de la mouvance, on a entendu certains dire que oui, une loi d'amnistie n'est pas forcément opportune par ces temps qui courent. Donc on verra bien par la suite quels seront les fruits, les retombées concrètes de cette rencontre entre le président Éric Notté et donc le président Patrice Talon. Merci à vous, Charles Albondaoui, pour vos explications. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le forum de discussion. Instant humour à présent avec la vidéo du jour, bien évidemment. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérite TV Monde, retenez que réussir, c'est découvrir sa vocation et l'accomplir. À demain.